voilà, donc vous venez me voir pour des TOC, monsieur. Vous m'aviez dit que vous aviez des problèmes en particulier au niveau des vérifications. Est-ce que vous pourriez me décrire une situation où les TOC se manifestent comme ça, où vous êtes obligé de vérifier beaucoup de fois une situation? Eh bien, l'autre jour, en allant chercher des vêtements chez ma mère qui est absente, j'ai fermé sa porte aux 3 verrous, j'ai mis l'alarme, j'ai fermé la porte et je suis parti et j'ai fait demi-tour en voiture pour revenir parce que j'étais complètement, je ne sais pas, j'étais persuadé de ne pas avoir fermé la porte. Et puis j'ai vérifié aux 3 verrous en essayant de me dire pense-y et je suis reparti et je pensais avoir oublié un verrou. Donc je suis revenu et les 3 étaient fermés. D'accord. Donc ça vous arrive régulièrement d'avoir ce genre de difficulté? Une ou deux fois, enfin oui, souvent, la porte du garage, la porte du... Oui, toutes les portes en fait. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise cette situation, on prenne le temps de bien la décortiquer, cette situation où vous êtes sorti de la maison de votre maman, vous avez vérifié une première fois, vous avez commencé à partir en voiture et vous avez dû vérifier une deuxième fois, d'accord? Est-ce qu'on peut étudier ça? Mm-hmm. Okay. Alors, essayons de repenser à ce moment précis où vous avez déjà vérifié la porte, vous êtes dans la voiture, vous avez commencé à faire un bout de chemin, et là, alors même que vous êtes en voiture, en train de cheminer vers votre prochaine destination, à ce moment-là, il vous vient l'idée que peut-être il faudrait vérifier. À nouveau, quelles sont les émotions que vous ressentez à ce moment-là, monsieur? En fait, plutôt une sorte d'angoisse. Une angoisse, un oubli, un manque, enfin, oui, une angoisse que quelqu'un pourrait rentrer, enfin, ou de quelque chose qui n'est pas fait correctement, comme une sorte de perte de moment, comme s'il y avait eu un trou dans le temps et que j'ai pas conscience de ce temps-là. Qu'est-ce que vous, donc de l'angoisse, qu'est-ce que vous ressentez d'autre encore comme émotion? La peur et surtout une sorte de panique. Mm-hmm. Une sorte de panique de revenir vite, vérifier avant que ça soit qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que vous ressentez sur le plan corporel, physique? Une précipitation, oui, c'est quelque chose de pressé, je ne sais pas si c'est... Je ne saurais pas dire. C'est pas toujours facile, effectivement, de ressentir ce que physiquement on peut ressentir, de traduire les choses par des mots, parce que c'est des sensations physiques. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions que vous avez ressenties à ce moment précis? Vous étiez dans la voiture, sur le point de revenir Surtout le fait de ne pas avoir eu conscience du moment où je fermais la porte. Me dire, mais pourquoi à ce moment-là je n'ai pas enregistré si j'ai fermé la porte ou pas. Très bien. Donc, est-ce qu'il y avait eu de la colère? Est-ce qu'il y avait de... Je ne sais pas si c'est de la colère ou... Oui, une forme de colère, oui. Oui, une forme de... contre moi-même, oui. Est-ce qu'il y avait autre chose? De la tristesse, éventuellement? Non, pas de la tristesse. Du regret, mais je ne sais pas si... c'est pas aussi fort que ça, mais... Ce qui vous vient, c'est très bien. Oui.
De la honte éventuellement? Un peu. Ok. À ce moment-là précis, quelles sont les pensées qui vous ont traversé l'esprit? À ce moment-là, ouais, vous êtes au volant de votre voiture, vous venez juste de quitter chez votre maman, et vous venez juste peut-être revenir. Quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit à ce moment-là? Qu'il faut que je retourne en arrière. Mhm. Que c'est bête de perdre ce temps-là. Mhm. D'essayer de me rappeler pourquoi. À quoi j'ai pensé au moment où je fermais la porte. Voilà. Quoi d'autre encore? Un questionnement. Quel questionnement? Quelles sont les questions qui vous ont traversé l'esprit? Pourquoi, alors que c'est un geste habituel, que je maîtrise, quotidien, pourquoi je dois faire demi-tour, pourquoi pourquoi je ne suis pas sûr d'avoir fermé cette porte, alors qu'en fait je suis sûr qu'elle est fermée. Mhm. Très bien. Quoi d'autre encore? De l'injustice. C'est injuste, pourquoi moi? Oui, oui. Encore une fois, pourquoi encore une fois, moi ouais. Ok. Quoi d'autre encore? Quelle autre pensée? Je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des pensées du type, voilà, il faut que tu y retournes, il faut absolument que tu y retournes? Oui, bien sûr, oui, comme je l'ai dit, oui, il faut que j'y retourne tout de suite, il faut que quelqu'un pourrait rentrer, une angoisse de responsabilité parce que c'est pas ma maison, c'est celle de ma mère, donc si jamais il arrive quoi que ce soit, c'est de ma faute. Oui, une responsabilité, donc du coup une irresponsabilité par rapport à ça, que je n'ai pas assuré, enfin, que j'ai pas fait les choses correctement. Donc une peur par rapport à ça, de y retourner le plus rapidement possible pour éviter que quelqu'un rentre dans la maison en fait. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres pensées? Je sais pas. N'importe quoi. Par exemple, quand même, je suis nul de devoir y retourner, j'y arriverai jamais. Oui, vraiment, oui, c'est moi. C'est nul de revenir en arrière alors que je sais enfin, je me doute que c'est fermé. Je me doute fortement que c'est bien fermé. Est-ce qu'il y avait des pensées qui disaient des choses sur vous, des choses éventuellement négatives sur vous? Non, plutôt essayer j'essayais d'analyser pourquoi, au moment de fermer la porte, je pensais à autre chose, ou j'étais pas du tout, ou pourquoi je n'ai pas enregistré. D'essayer de me redire, de refaire le chemin pour me dire qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne sois pas sûr d'avoir fermé la porte correctement. Bien. Est-ce qu'il y avait des pensées du type, voilà, je m'en sortirai jamais, je vais rester là-dedans toute ma vie, des choses comme ça? Oui et non. Oui, parce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis longtemps. Donc je sais que ça m'arrivera encore. C'est pas non plus. Mais pas. Ouais, pas de...